Je suis désolé. Le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la 3e personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit. Ah non, mais surtout ne sois pas désolé. On a l'habitude avec ces news. Quand c'est pas la gauche, c'est les immigrés. Quand c'est pas les immigrés, c'est les musulmans. Quand c'est pas les musulmans, c'est Aya Nakamura. Et si c'est pas Aya Nakamura, c'est Omar Sy. Sans déconner, il n'y a pas un événement où vous trouvez pas une polémique. Je vous ai pas entendu sur Mbappé dans les tribunes pour le Maroc ou sur Zidane dans les tribunes pour l'Algérie. Passion Omar Sy. Passion polémique surtout en fait. On est en train de parler de sport. Puisque là, le journaliste fait référence à la présence de Omar Sy dans les tribunes pendant la finale de la CAN Maroc-Sénégal. Enfin quoi, vous voulez quoi, que les mecs ils renient leurs origines en plus quand il y a des matchs de foot? Mais moi, je vous entends dire la même chose sur les Portugais qui sont nés en France, qui vont soutenir aussi le Portugal pendant la Coupe du Monde. Ça marche aussi pour d'autres pays, type Italie, Espagne, Ukraine, ce que tu veux en fait. Le problème, c'est peut-être que c'est le Sénégal, et qu'en plus, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous ces Africains sur des terrains de foot, vous arrivez même à politiser le sport. Qu'on politise le fait qu'il y ait des serviettes qui se soient fait voler pendant le match et que ça s'appelle de l'anti-jeu. Je sais, je vais me faire insulter par toute la team Maroc et toute la team premier degré en commentaire. Ça, c'est peut-être une chose, mais qu'on commence à politiser la présence de certaines personnes en tribune, enfin, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie et ils soutiennent qui ils ont envie de soutenir. Hein. Ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler. Oui. Alors ça me fait doucement rigoler parce qu'on est français quand ça vous arrange. Hein. Alors pas sur TikTok, mais sur Twitter, je te parie à 100% qu'il y aura au moins un cassos dans les commentaires qui va venir défendre ces news, en utilisant le fait que je m'appelle Farah pour m'appeler Fatima, ou en me disant si t'es pas contente, rentre dans ton pays d'origine. Là, d'un coup, on a envie d'être fier du fait que Omar Sy est français. Waouh, la bipolarité de cette chaîne, ça commence à devenir un peu flippant. Et en plus, ce genre de discours, c'est encore une fois une preuve du fait que vous vous rendez pas compte de la complexité du fait d'avoir des origines, parce que quand on est né en France et qu'on est français, mais qu'on a des prénoms à consonance de, bah il y a des chaînes comme CNews qui passent leur temps à dire à ces gens, vous n'êtes pas français, rentrez chez vous. Quand ces gens nés en France sont dans leur pays d'origine, on les appelle les Français. On a été traversé entre plein de cultures. Partant de ce principe-là, sachant qu'apparemment c'est compliqué de trouver sa place, bah au bout d'un moment c'est normal de décider d'être chez soi où on veut. Et puis là, Omar Sy, il avait juste envie d'aller soutenir son pays d'origine. Origine, ça veut pas forcément dire oulala, attention les méchants africains. Hein, les origines, c'est le monde entier. Et origine, ça veut dire le pays où tes ancêtres sont nés. Donc je vois pas où est le problème d'aller soutenir le pays dans lequel ses ancêtres sont nés. Et en vrai, là on discute, mais la vraie question c'est qu'est-ce que ça peut vous faire? S'il a envie d'aller voir un match du PSG, de soutenir le Sénégal, de faire ce qu'il veut de ses soirées, qu'est-ce que ça peut vous faire? Des polémiques, des polémiques, des polémiques. Et quelque part ça marche parce qu'on reprend les séquences. Après on sait pas, peut-être que le journaliste là il était pour le Maroc. Sûrement le pays où il réserve son club med tous les étés. Parce que Omar Sy, il est français, mais si même un des Français les plus appréciés